rajouter une petite anecdote. Témoignage. Oui, mon témoignage, évidemment. Et c'est vrai, j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. J'ai rencontré le Seigneur personnellement. Et c'est pas une fiction, c'est une réalité. Je l'ai vu, j'ai vu le bras de Dieu, la main de Dieu, le bras, la main de Dieu, en vision bien sûr, mais très, très réel, très réel. Je l'ai vécu dans mes tripes. Hein. Je l'ai vécu et j'ai vu Dieu combattre pour moi dans les lieux célestes pour me délivrer, pour me sauver, pour m'arracher des griffes de Satan. Parce que j'étais captif, j'étais prisonnière de Satan à cause de mes péchés. Parce que, à la fin, oui, je voulais me suicider parce que j'étais au bout, désespérée. Désespérée, je réalisais que j'étais perdue, mais je n'avais pas la solution. J'essayais par tous les moyens de me sanctifier par moi-même, mais je ne trouvais pas. J'étais toujours aussi pécheresse et j'avais toujours cette culpabilité en moi et je réalisais que j'étais foutue, ma vie était foutue, malgré que j'étais très jeune à l'époque, j'avais que 24 ans, je crois, et ouais, dans ces âges-là, mais j'étais déjà, j'avais touché un petit peu à la drogue aussi, parce que j'étais étudiante, et voilà, je vivais une vie dissolue, voilà, je suivais pas Christ, hein, je le connaissais pas. Je lisais la Bible, mais je voulais ignorer tout ce qui était en rapport avec le péché. J'avais tendance à lire dans la Bible, j'aimais beaucoup les proverbes, le livre de la sagesse, ou que les bonnes choses. Je ne voulais pas entendre parler de péché. Péché, non, 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 le péché, ça n'existe pas. Si, mes amis, le péché, ça existe. Et quand je suis devenue consciente, et peut-être déjà là, le Seigneur me travaillait par le Saint-Esprit, que j'étais devenue consciente du péché en moi, parce que je voyais le mal autour de moi. Je voyais des gens méchants, mauvais, mais je ne me voyais pas moi, mauvaise. Je croyais que moi, j'étais bien. Tout le monde croit ça. Tout le monde pense qu'il est bien. Tout le monde pense quelque part, bon, je suis quand même pas si méchant que ça. Je suis bonne, je fais des bonnes choses, je fais des bonnes actions, voilà. Donc, je suis pas sûre, voilà. Mais c'est pas ça la question, mes amis. C'est que oui, si je sors le week-end et je fume, je bois, je fais la fiesta, je couche sans être mariée. C'est de la fornication, c'est du péché. Dieu, il a en horreur le péché. Il y a les lois de Dieu, elles sont là, elles existent. Et la loi morale de Dieu est là dans le monde entier. Tout le monde est soumis à cette loi. On ne peut pas y échapper. Et il y en a une conscience. Et cette conscience, elle nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une culpabilité en nous. Il y a un déséquilibre. Un déséquilibre. Et d'ailleurs, pourquoi certains courent chez les psychiatres ou les psychologues, ou ils font des psychothérapies qui n'en finissent plus, etc. Chercher aussi auprès des devins les voyants. Et tout ça, leur avenir, voilà. Mais c'est vrai qu'on est tous sous la culpabilité. Hein, on a tous une culpabilité en nous. Et donc, et pour effacer ça... Pour dire par rapport aux voyantes et les astrologues, tout ça, c'est condamné. C'est l'abomination devant Dieu, parce que Dieu l'a dit, personne ne me consulte moi, mais vous allez consulter les voyantes. Et parce que les voyantes ne travaillent pas avec Dieu. Voilà. Non, ils travaillent avec le diable. Voilà, donc c'était pour dire, effectivement, c'est tout à fait vrai. Oui, et puis il y en a qui consultent les psychologues, les psychiatres, ce ne sont que des hommes, ils ne vont pas vous sauver non plus. Oui, parce que en fait, le psychologue, le psychiatre est là pour soigner l'âme. Mais dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que celui qui soigne l'âme, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous soigne l'âme. C'est Dieu qui nous guérit, qui pense nos plaies. Ah oui, parce que surtout eux, ils ne parlent pas de péché. Le péché n'existe pas pour eux. Hein. Tout ça, c'est lié à leur enfance et tout ça, etc. Un manque d'amour, enfin bref. Mais non, voilà. Donc moi, je voulais revenir à mon histoire. J'ai réalisé que j'étais vraiment perdue. Je pense que le Saint-Esprit déjà travaillait en moi et me montrait mon état de péché et de perdition. Et là, j'ai voulu me suicider. Hein. Ouais, j'ai fait un dilemme. J'ai dit, je lisais la Bible, mais je ne connaissais pas Dieu.
Et voilà, j'ai vraiment presque lancé un défi à Dieu. J'ai dit, maintenant, Dieu, si tu existes vraiment, alors révèle-toi à moi, manifeste-toi à moi, parce que là, j'en peux plus, je suis désespérée, je vais mettre fin à ma vie. Et j'avais dit en mois de novembre, je vais mettre fin à ma vie. J'étais peut-être en octobre, je ne sais plus. Bon, j'ai dit là, si là, il ne se passe rien, si tu ne te manifestes pas. Et je disais aussi, ce que je voyais aussi, c'est que je voyais que le monde était rempli de haine, les guerres et tout ça, la misère, les injustices et le mal, hein, la méchanceté. Et je disais, non, s'il n'y a pas l'amour, à quoi ça sert de vivre? Si c'est pour se lever, boulot, dodo, métro, non merci. Voilà, je voyais bien que les êtres humains, quelque part, n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas dans la joie, c'était une fausse joie. Ils se donnaient une impression de joie, mais au fond de leur cœur, ils étaient toujours aussi malheureux. Ce n'était que des apparences trompeuses. Oui, mes amis, beaucoup de gens vivent que par les apparences trompeuses. Ils affichent comme ça une apparence de gaieté, de joie, mais au fond du cœur, ils sont les plus malheureux des hommes et des femmes. Et ils cherchent toujours à satisfaire leur éternel besoin d'amour. Et l'ego est toujours ça, le culte de la personnalité, etc. Le moi, l'égoïsme à l'extrême. De toujours rechercher des plaisirs, les plaisirs avant tout, satisfaction personnelle, etc. Tout amener à soi. Et on est comme une sangsue, et on n'en a jamais assez, on en veut encore, et toujours, et on se remplit, et pourtant ça ne remplit jamais. Et le vide est toujours là, parce que le vide là, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Alors juste pour revenir à ton témoignage, tu peux peut-être un peu plus appuyer, expliquer un petit peu le ressenti lorsque tu as vécu cette expérience. Est-ce que le ressenti, est-ce que c'est juste comment dire, une petite émotion ou c'était réel? Alors explique un petit peu ce que tu as senti, l'amour du Christ t'envahir ou... Alors, je vais dire déjà, au moment où j'étais dans ce désespoir profond, j'étais passée par une grande crise, hein, une crise de dépression grave qui durait presque plus d'1 an. Hein. Ça, c'était déjà la phase, la descente, j'allais dire presque aux enfers, la descente vers le bas des ténèbres. Et je réalisais que j'étais perdue et puis j'étais très dans la déprime totale. C'est d'où l'envie de suicide. Hein. Et de mettre fin à ma vie parce que ma vie n'avait plus de sens et parce que voilà et donc j'avais plus aucune joie, je parlais plus avec personne, c'était le mutisme total, mais la seule chose que je faisais encore, c'était de lire la Bible. Mais tout ce qu'il y avait autour de moi, tous les gens qui parlaient, disaient ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec elle? On va peut-être l'emmener quelque part chez un médecin ou je sais pas quoi. Ma famille se préoccupait, mais ma famille ne connaissait pas Jésus-Christ. Et il ne pouvait pas m'aider. Personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait m'aider. Oui. Tu peux juste parler de l'expérience que tu as vécue au moment où... Oui, ben, j'allais y venir. C'était juste pour dire mon état d'avant. Oui, d'accord. Mon état d'avant. Je savais qu'autour de moi, personne ne pouvait m'aider. Personne n'avait cet amour dont j'avais besoin. Parce que c'est vrai, cet amour. Et donc... c'est là que en fait, je cherchais Dieu. Ça faisait déjà des années que je cherchais Dieu. Mais je ne l'avais pas trouvé. Et c'est là que j'ai vraiment posé cet ultimatum, où je disais, maintenant, Dieu, si tu existes vraiment, ben, révèle-toi à moi, manifeste-toi, parce que moi, de la religion, j'en veux pas. Et le monde, j'en veux pas. L'argent, le matériel, j'en veux pas, parce que ça ne satisfait pas. Et je veux vraiment te rencontrer. Si tu existes vraiment, je veux te rencontrer. Et là, Dieu, il m'a entendu. Il m'a entendu. Ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Parce que Dieu est vivant, ce n'est pas une statue. Hein. Dieu a des oreilles pour entendre. Et un jour, il est vivant. Et une nuit, parce que ça s'est passé dans la nuit, dans mon lit. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Puissamment. Il s'est révélé très fort. J'ai ressenti sa présence, déjà qu'il a combattu pour moi pour arracher mon âme des griffes de Satan. Sa main, le bras de Dieu, je l'ai vu venir avec une puissance, mais avec amour. J'ai ressenti un amour si fort, si grand, si puissant, qui m'a envahi, qui m'a enveloppé et qui m'a
soulevée presque de terre parce que j'étais devenue légère comme une plume. Du coup, tout le poids de ma culpabilité, de mon péché, de mes péchés, tout est tombé. J'avais plus rien. J'étais devenue toute légère. Ah, je flottais presque. J'étais portée par l'amour de Dieu. Et je me suis retrouvée dans son royaume de lumière. J'étais enveloppée par son amour et sa lumière. Et j'étais comme portée. Et j'avais une telle joie, alors qu'avant j'étais malheureuse, j'étais triste, j'étais dépressif. Et d'ailleurs, au moment où il s'est révélé, c'est comme si tu vois, j'étais dans les ténèbres et du coup, la lumière. C'est comme si tu es dans une pièce noire, sombre, tu vois rien et du coup tu mets l'interrupteur et la lumière. Et c'est comme ça s'est passé instantanément. Je suis passée des ténèbres à la lumière instantanément. Et j'étais complètement transformée. C'était comme si avant j'étais chenille, là je suis devenue papillon. Et j'étais passée du monde des ténèbres terrestres au monde céleste. J'étais dans le ciel, d'ailleurs je disais à tout le monde à l'époque, quand je témoignais, je disais je viens du ciel. D'ailleurs on me prenait pour une folle, mais mon frère, je me souviens, il rigolait, il a dit oh, tu viens d'où? Quand on me posait la question, je viens d'où, ton adresse? Mais en fait je disais pas mon adresse, je disais je viens du ciel. Parce que j'étais spirituelle, j'avais l'Esprit Saint. Et donc, j'étais comme un bébé né de nouveau. Je redécouvrais tout. Je voyais tout avec un autre regard, avec des nouveaux yeux. J'étais une nouvelle créature, j'avais une vie nouvelle. Nouvelle naissance. Je voyais les oiseaux, alors qu'avant je voyais plus rien, je voyais plus du tout la beauté de la nature, tout ça, je voyais plus rien. Là, je revivais, je voyais les oiseaux, je voyais les papillons qui volaient, je voyais... En fait, si j'ai bien compris, c'est ce jour-là que tu étais délivré de la dépression totale, en un clin d'œil. Délivré de Satan, parce que c'est lui qui me tenait avec la dépression. Hein, parce que c'est un destructeur, il veut détruire les hommes. Il leur fait du mal, il dérobe, il égorge, il détruit. C'est un menteur, c'est un voleur. Il veut te dérober ta vie. Et en fait, il voulait me tuer, il voulait me détruire, il voulait m'amener avec lui en enfer. Mais Dieu est venu à mon secours. Et il m'a sauvé, il m'a arraché des ténèbres, il m'a amené dans son royaume de lumière. Il m'a pris comme une brebis qui était blessée. Il m'a pris dans ses bras et il a pansé mes blessures, il m'a guéri et il m'a délivré complètement. Et j'étais libre. Voilà, il m'a affranchi, il m'a rendu vraiment libre. J'étais enfin libre, j'étais plus enchaînée, j'étais plus captif. Et j'étais libérée de ce monde de folie et de ténèbres. Et j'étais dans la présence de Dieu. Et tous les jours, je me levais, j'étais dans la joie. Je m'endormais comme un bébé la nuit. Le lendemain, je me levais et puis je lisais la Bible. Et alors la Bible, c'était extraordinaire. Parce que là, je comprenais tout. Je comprenais tout ce qui était écrit dans la Bible. Et en fait, c'était plus une lettre morte. Parce que la lettre, elle tue. Mais là, c'était l'esprit qui vivifie. Parce que j'avais le Saint-Esprit. Alors l'esprit me vivifiait. Et quand je lisais, c'était comme une source qui coulait. C'était comme de l'eau qui coulait. Je le buvais. Je buvais les paroles. Les paroles, elles rentraient en moi. Ça rentre parce que Jésus, c'est la parole. Et comme Jésus est en moi, alors c'était forcément ces paroles, elles étaient là. Et ça coulait comme une source, ça coulait. Mais Dieu, il est bon. Mais Dieu est généreux. Tu sais pourquoi? Parce que ça coulait comme une source, mais cette source-là, elle coulait sur les autres. Et elle rafraîchissait les autres aussi. Elle rafraîchissait l'âme des autres parce que du coup, mes parents, ma mère qui était autour, elle était dans la joie. Et du coup, mon frère a été touché. Il était aussi dans la joie. Et du coup, j'ai même vu un démon qui est sorti d'une petite fille sans que j'ai eu besoin même de parler. Il a suffi juste de la présence de Dieu en moi et le démon, il s'est sauvé. Il est sorti de cette fille. Elle a tourné des yeux. Elle est devenue toute pâle, elle a tourné des yeux, et elle a vomi. Et moi, j'ai vu ça, et j'ai tout compris. Mais j'étais encore un peu bébé spirituel, on va dire. Mais Dieu a agi à travers moi. C'est pas moi, je faisais rien du tout. Voilà, c'est pour dire qu'avec Dieu, c'est la joie. C'est le bonheur. Oui, alors excuse-moi, on est un peu excité là, on est dans la joie. Je voulais juste te parler en fait que tu as avalé la parole. Jésus, c'est la parole, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Jean, hein, au verset 37 du chapitre 7. Le dernier jour de la fête, le jour le plus
plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et oui, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Voyez, le Saint-Esprit, elle a eu l'Esprit de Dieu, c'est comme de l'eau, une source qui ne tarit pas, hein, et qui nous remplit de la parole de Dieu. C'est merveilleux. Voilà, donc, bon, moi je l'ai pas vu, moi j'ai fait une autre expérience, mais bon, c'était pas de cette façon-là, tout à fait. Et d'ailleurs, Dieu est un Dieu personnel, hein, Dieu peut... Il agit dans chaque personne, il agit différemment parce que chaque personne a un problème différent, un problème ou vit une situation différente. Hein. Voilà. Est-ce que tu as prié pour... Si tu veux. En tout cas, je veux remercier le Seigneur qu'il a permis qu'on se retrouve là ce soir et déjà qu'il a permis que je sois toujours encore en vie puisque je voulais mourir et mettre fin à ma vie, mais il n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas permis. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, ma fille, elle va témoigner de moi, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et avec mon mari Eric, qui lui-même aussi a rencontré Jésus-Christ dans sa vie, et tous les deux ensemble, nous voulons annoncer vraiment l'Évangile et servir Dieu. Et c'est pourquoi je vais prier maintenant pour vous, pour celui qui veut donner sa vie à Christ. Hein. Alors Père, je viens à toi. Je te remets maintenant cette vidéo entre tes mains pour que tout ce que nous avons dit, Seigneur, ce soit des paroles qui rentrent vraiment dans le cœur des auditeurs, dans le cœur de chacun, de ceux qui ont écouté ce soir, et que ça les touche profondément, vraiment, au plus profond de leur âme, au plus profond de leur être, et que vraiment ils aient ce désir de se tourner vers toi, Jésus-Christ, et de reconnaître qu'ils sont perdus. Seigneur, je prie pour que toi, par le Saint-Esprit, tu les convaincs maintenant de péché et de perdition, mais aussi de salut en toi, Jésus-Christ, que vraiment... ils puissent se tourner vers toi, toi qui m'écoutes, toi qui es là assis devant cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois jeune ou vieux. Je prie pour que le Seigneur te touche maintenant par le Saint-Esprit, pour que tu sois sauvé. Je prie vraiment pour le salut de ton âme et pour ta délivrance, et si tu as de nombreux péchés, confesse-les maintenant et repens-toi-en et prie avec moi. Seigneur, je veux te donner ma vie aujourd'hui, je veux te donner mon cœur, je renonce, je me repens de tous mes péchés et je veux vraiment t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour tous mes péchés, que ton sang a coulé pour me laver, pour me purifier de tous mes péchés, pour me délivrer de Satan, de toute la puissance des ténèbres, de la mort, du monde et de toutes les maladies, les infirmités, que tu as tout pris sur toi, sur la croix. Je veux reconnaître, je veux t'accepter dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Et je te prie de m'aider à marcher avec toi chaque jour de ma vie, à t'obéir et à renoncer à ma vie de péché, à renoncer à ce monde et à reconnaître que tu es mon seul Seigneur et mon seul Sauveur, en qui je mets toute ma confiance pour mon avenir, que mon avenir il est céleste et que tu me donnes la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis.